Shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom à vous qui nous regardez encore en ce moment. Nous sommes bénis de nous retrouver autour de notre programme Le Paraclet. Gloire à Dieu. Dieu est bon, il nous fait du bien et nous sommes encore convaincus que ce soir, au travers de sa parole, il va déposer quelque chose de nouveau, une nouvelle force, une nouvelle énergie qui puisse nous permettre de continuer la marche en tant que chrétiens, mais également qui puisse permettre à quelqu'un de se poser la question s'il fait bien et donner la force pour faire mieux. Gloire à Dieu, prions ensemble. Seigneur, merci pour ce soir, merci pour ce moment. Nous te le recommandons, nous prions que par ton esprit, toi seul prennes les rênes de cet instant. Nous prions que nos cœurs soient disposés à la parole que tu veux nous partager en ce temps. Que toute la gloire ne soit qu'à toi, éternel notre Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, j'aimerais nous exhorter ce soir autour d'un thème que j'ai intitulé « Cultiver la terre ». Cultiver la terre. Le Seigneur veut nous encourager et parler à un homme, parler à une femme en lui demandant de cultiver la terre. Alors je lirai la parole de Dieu dans le livre de Genèse essentiellement. Je vais lire le chapitre 2, les versets 7 à 15 dans une première partie. Alors Genèse 2, versets 7 à 15. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 10, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Verset 11, le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Verset 13, le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Bien-aimés, à la lecture de ces versets de la Bible, nous voyons que Dieu avait déjà placé l'homme dans une forme d'aisance. C'est-à-dire que le jardin est plein de richesses. Et il y a des fleuves qui eux-mêmes arrosent des espaces, arrosent des territoires où il y a plein de richesses, comme l'or, comme la pierre d'onyx, comme le bdellium. Pourtant, dans toute cette dimension de richesse, dans cette aisance, Dieu demande à l'homme de cultiver le jardin et de le garder. Mais regardons déjà en Genèse 1, 26, Dieu avait déjà dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. À la lecture de ce passage, si nous nous approprions ce que dit la Bible, nous comprenons que la grâce et la faveur, la bénédiction nous sont déjà données, ont été données initialement à l'homme. Pourtant,
Dieu n'exclut pas l'obligation de travailler. Dieu place l'homme dans un jardin. Quand il le crée déjà, c'est avec l'intention de faire de l'homme celui qui va dominer. Et il le dit, créons l'homme à notre image, notre ressemblance, et qu'il domine. Donc Dieu nous a créés pour la domination sur la création. Cependant, dans cette volonté de Dieu de nous avoir créés pour dominer, il y a une dimension de travail à faire. Dieu place l'homme dans le jardin, mais il lui dit qu'il faut qu'il cultive et qu'il garde le jardin. Alors, Dieu nous met dans des situations, pour ne pas dire lorsque Dieu nous crée, il nous crée dans une dimension de richesse, dans une dimension de domination, dans une dimension d'abondance. Mais cette abondance nécessite que nous travaillions. Il nous faut travailler pour entrer en possession de façon concrète des bénédictions que Dieu nous a données. Oui, bien aimé, en vérité, l'or est là, la pierre d'onyx est là, le bdellium est là, que puis-je dire encore, les pierres de rubis, de saphir, etc., le diamant, tout cela existe pour notre bien. Mais nous n'entrerons pas en possession de toutes ces choses si nous ne travaillons pas. Il y a que le verset 8 dit que l'Éternel Dieu planta un jardin. Dieu lui-même, il a travaillé, il a planté pour y mettre l'homme. Ce n'est pas à la chute, lorsqu'Adam et Ève se laissent corrompre, que la notion de travail est apparue. Bien avant, Dieu, lui, avait déjà instruit, il avait déjà instruit l'homme de cultiver le jardin d'Éden. J'aime beaucoup ce que j'ai rencontré dans mes lectures bien-aimées. Google nous dit par exemple que cultiver, le mot cultiver, renvoie à travailler la terre pour lui faire produire des végétaux utiles aux besoins de l'homme. C'est le cas du cultivateur qui travaille la terre, qui cultive un champ. Il nous faut donc travailler pour faire produire à la terre l'or, l'onyx, le rubis, le diamant, le saphir, la pierre de sardoine, tout ce qu'il y a en elle. Il nous faut travailler pour que la terre produise toutes ces choses. Mais elle les contient. La terre contient toutes ces choses. Google dit également que cultiver renvoie à soumettre une plante à divers soins en vue de favoriser sa venue, faire pousser. Comme par exemple, cultiver des céréales, cultiver la vigne. Et comme synonyme du mot cultiver, on a labourer, défricher. Donc, bien aimé, il y a une dimension d'effort à fournir. La bénédiction se découvre, puis elle se cultive et elle se garde. La bénédiction se découvre, elle se cultive et enfin elle se garde. Alléluia. Oui, très souvent, la bénédiction est là. L'or et toutes ces pierres sont là, juste là. Et il nous faut juste travailler. Et lorsque je parle de bénédiction et de toutes ces pierres, de l'or, je ne parle pas que des choses physiques. Je parle d'une dimension également spirituelle, pour ne pas dire d'abord spirituelle. Il y a des choses à découvrir dans la présence de Dieu. Il y a des choses à découvrir dans la croissance avec le Seigneur pour devenir un meilleur adorateur, pour devenir un intime du Seigneur. Il y a des choses à découvrir. Il y a des choses à découvrir. Oui, et dans la vie de tous les jours, il faut travailler pour obtenir le meilleur fruit, la meilleure production. On peut travailler pour devenir plus intelligent. On peut travailler pour devenir un meilleur père, une meilleure maman pour ses enfants. On peut travailler pour être un bon aîné pour les cadets qui sont les nôtres. On peut travailler pour impacter positivement notre environnement. Bien-aimés, il nous faut travailler. Ne soyons pas paresseux, mais travaillons. Regardons autour de nous, soyons diligents, osons entreprendre, osons faire autrement que d'habitude, osons faire autrement. Ce n'est pas parce que les gens autour de nous ne travaillent pas, ne s'impliquent pas particulièrement que nous devrions également nous réfugier dans la paresse. Dieu veut que nous dominions, mais
il veut que nous soyons à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire travailleurs. La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Lui, le gardien d'Israël, nous lisons cette parole dans le psaume 121. La Bible dit dans la version Semeur, « Je lève les yeux vers les monts, d'où le secours me viendra-t-il » Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Donc il a travaillé. Verset 3, il te gardera des faux pas. Ton gardien ne dormira pas. Verset 4, non, jamais il ne dort. Jamais il ne sommeille, le gardien d'Israël. Verset 5, l'Éternel sera ton gardien. Dieu veut que nous soyons des gardiens puisqu'il a dit, cultive et garde le jardin. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège, verset 6. Et durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal, ni au cours de la nuit, la lune, verset 7. Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur, il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi de ton départ à ton retour, dès maintenant et à jamais. Si Dieu travaille autant, bien-aimés, ne nous fatiguons pas de travailler non plus, assujettissons, mais en travaillant. À la lecture de la parole, nous comprenons que Dieu a mis en nous la loi ou les principes de la multiplication, mais il donne un ordre et dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. C'est à l'impératif, bien-aimé, c'est un ordre. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Il n'y a aucune dimension de passivité dans ces versets. Aucune dimension de passivité. Si nous travaillons, nous expérimenterons la fécondité, la multiplication, l'assujettissement, la domination. Soyons excellents, bien-aimés, ne paraissons pas. Parce que même lorsque nous avons reçu une bénédiction, nous devons ensuite la garder. Ce qui requiert donc une dimension de travail, une dimension d'engagement à garder la bénédiction et ne pas la perdre. Soyons excellents. Travaillons pour nous-mêmes, nos familles. Travaillons pour l'Église. Travaillons pour le quartier, la nation, le salut des âmes. Bref, travaillons et devenons meilleurs. Le proverbe 10,4 dit, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. La main des appliqués enrichit. La main de personnes zélées enrichit. La main des actifs enrichit. La main des assidus enrichit. Bien-aimés, ma prière est que le Seigneur nous donne d'être complètement conscients de la responsabilité qui est la nôtre de cultiver la terre, de garder le jardin, de travailler à ce que Dieu a promis, ce que Dieu nous a déjà donné devienne concret et que nous le gardions avec beaucoup d'engagement. Soyons une bénédiction pour notre entourage. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole, qu'elle nous transforme, qu'elle nous fasse du bien. Laisse que toute la gloire te revienne. Toi qui fais de nous des personnes qui grandissent dans la connaissance de ta parole, qui prennent conscience des défis qui sont les leurs et qui vont de l'avant. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Excellente soirée.